Bonjour, bonsoir à tous. Alors, j'ai une motive, du coup, let's go, hein, comme on dit, qu'on a une motive, faut y aller. Je vais faire la suite des réponses aux sujets proposés, n'est-il pas? Donc voilà, j'ai un nouveau micro. Alors on devrait mieux m'entendre, mais accessoirement, peut-être qu'on entend encore plus la hotte. Mais je suis beaucoup plus à l'aise sous ma hotte. Ça devient une habitude. Donc voilà. Excusez-moi d'avance pour le bruit de la hotte dans le fond. C'est comme ça. Et puis c'est tout. Euh, bon. Alors, allons voir, n'est-il pas, les propositions de sujets, n'est-il pas? Euh, donc. Alors, Taou Taou, j'ai fait. Marie aussi. Ah, mais ils y sont pas tous sur ce programme. C'est mal foutu, bordel. Et oui, lui, il parle d'estomac, on s'en fout. Ah, bah voilà. Mais je crois qu'il y en avait un autre. Il y avait Arnaud et Vince. Bah, allez, commençons par Vince. Et puis on ira voir sur ce qu'a proposé Arnaud aussi. Puis si j'en loupe, écoutez, excusez-moi, mais le programme est un peu mal foutu, là, YouTube Studio. C'est pas dingue. Des fois, ça loupe des commentaires. Des fois, je vois les commentaires 4 semaines plus tard. C'est un peu... bon. Ils ont un peu codé ça avec le fion, si vous voulez mon avis, hein. En tant qu'ancien informaticien, je peux vous dire qu'ils ont codé ça avec le cul, hein. Bon. Alors que les mecs, ils pèsent des milliards et ils n'arrivent pas à coder un programme correctement. C'est abusé, hein. Bon, je m'en bats les couilles, mais c'est peu pratique pour les commentaires, je trouve. Il devrait améliorer un petit peu ça. Alors c'est... j'ai cru que c'était un gaillard, mais bon, on s'en fout. C'est Vanessa Caruso qui me dit: bonjour et merci pour tes vidéos. Est-ce que je crie ou pas trop? J'en sais rien. Bonjour et merci pour tes vidéos qui m'apportent une compréhension et une lucidité qui était en sommeil en moi. Merveilleux. Mais un plaisir, cher ami. Je me demandais ce que tu pensais d'une vidéo sur les races... Ah ouais, c'est... Ouais. D'accord. Bon, je vais quand même le faire, même si je m'en bats un peu les couilles. Je me demandais ce que tu pensais d'une vidéo sur les relations hommes-femmes. J'en ai rien à branler. Je te le dis complètement. C'est pas très... Voilà. Mais bon, écoute, je vais me laisser inspirer. Mais fondamentalement, je m'en fous complètement. C'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, quoi. Mais... Écoute. Comment fonctionne un couple d'êtres fusionnés? Ça fonctionne comme deux êtres fusionnés. T'as vu la réponse? Incroyable, hein? C'est-à-dire que, au lieu d'être attachés... Ah, il est fort, le petit joint, là. Putain, j'ai chargé comme un buffle, quoi. CBD, toujours, hein, je ne me drogue pas. Alors, comment fonctionne un couple fusionné? C'est juste que, en fait, t'es totalement indépendant. Que ça soit énergétiquement, au niveau de l'attention, au niveau des demandes, de l'attachement, tu vois. Et ça va dépendre du stade, du palier, dira-t-on, de fusion. Parce que on peut considérer, même si considérer ça a ses limites, mais c'est pour qu'on puisse comprendre le paradigme qu'est le stade 1, le stade 2 et le stade 3, dira-t-on. Si tu veux,
Si dans un couple, il y en a un qui est au stade 1 de la fusion et l'autre qui est au stade 2, ça ne va pas se dérouler de la même manière que si vous êtes plus ou moins au même stade, vois-tu. Parce que, tu vois, un exemple, c'est que celui au stade 1, il a fusionné avec ses 3 premiers principes, qui est, je le rappelle, l'intelligence, la volonté et l'amour. De ce fait-là, c'est merveilleux, et cela fait qu'il gagne énormément en indépendance. Tu vois? Par contre, si l'autre, que ça soit femme ou homme, ça ne change absolument rien. De toute façon, il n'y a aucune différence entre femme et homme. Faut arrêter, à un moment donné. Il n'y a pas la moindre putain de différence entre une femme et un homme. Il y en a zéro. À part dans la programmation de l'âme, du personnage, de l'ego. Mais concernant un couple fusionné, ça ne rentre plus en considération. Hein, on s'accorde là-dessus, voilà. Parce que fusionner, vraiment. Pas genre en processus. Non, fusionner. En processus de l'être plus. Mais fusionner. Un stade qui a été confirmé. Qui est fait. Tu vois? Bon. Alors, du coup, c'est comme ça en tout cas que je prends ce que tu formules, tu vois. Quand tu dis un couple d'êtres fusionnés, c'est fusionné. Donc, stade 1 minimum, quoi. Donc, en gros, je sais plus où j'en étais. Ouais, femme et homme, on s'en bat les couilles. Pour un être fusionné, ça ne change absolument rien. Rien du tout. Genre, vraiment rien, quoi. Parce que quelqu'un de fusionné, même au stade 1, qu'il soit un homme ou une femme, il n'y a pas de différence par rapport au fait que c'est un homme ou une femme. Aucune. Ça va être une différence par rapport à sa caractéristique unique. Là, évidemment que oui. Mais pas en termes de dans quel corps il est. Tu vois? Ça rentre plus. On s'en bat les couilles. Ça n'existe plus. Ça existe encore, mais dans un sens, ça ne t'influence plus. Que tu sois un homme ou une femme, ça ne change rien. Que tu sois les deux, ça change rien du tout. Pour un être fusionné, hein. Bon. Donc je sais plus où j'en étais, mais donc je vais continuer de lire parce que je sais plus ce que je disais, puis on s'en fout. Alors. Et surtout, est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe. Évidemment. Évidemment que ça existe. Bien sûr. Après, ça existe, mais c'est pas extrêmement fréquent. C'est-à-dire que déjà, de toi être fusionné, c'est extrêmement rare. Des êtres fusionnés, ça court pas les rues. Je peux te le garantir. Mais genre, vraiment pas. On parle du 0,00001% de la totalité de l'humanité qui est au stade de fusion. Le reste, ils sont à d'autres bails, tu vois. Mais ça existe, oui, bien sûr. Et en plus, t'imagines que dans ce stade-là, il y a dans cet état-là de fusion, il y a 3 stades qu'on pourrait considérer à l'intérieur de ce stade-là. Et imaginons un être qui est au stade 1 de fusion, qui est en couple avec quelqu'un qui est au stade 3. Mon pauvre ami, il y a une différence colossale entre les deux. Elle est tellement colossale que s'il n'y a pas... si tu veux, si les deux ne se positionnent pas correctement face à l'autre, c'est-à-dire ne considèrent pas... C'est-à-dire, il doit y avoir une énorme liberté dans ce genre de couple. Je parle pas d'une liberté sexuelle, on n'en a plus rien à foutre du sexe. Hein. À partir d'un certain degré, t'en as plus rien à branler. Mais, si tu veux, c'est pas que tu ne pratiques pas, n'est-ce pas? C'est que déjà, de un, tu baises pas, tu fais l'amour. Et deuxièmement, c'est pas une liberté en termes sexuels que je parle.
C'est une liberté en termes existentiels qui doit se mettre en place, à mon avis. Doit, eh ben, pour moi, il est préférable. Surtout si il y en a un qui est stade 1, l'autre stade 3. Ou stade 1, stade 2. Tu vois? Si les deux sont au même stade de fusion, eh bien, en étant au même stade de fusion, si tu veux, il y a un accord qui se fait de manière extrêmement naturelle. Il n'y a pas besoin de mettre en place des choses. Pas vraiment. Tandis que si tu as un écart, dira-t-on, de stade de fusion, là oui. Là, il va falloir mettre en place des trucs. Parce que le mec ou la meuf qui est au stade 1, il va prendre le mec ou la meuf qui est au stade 3 pour un putain d'alien. Et il va se dire, c'est quoi cette fucking créature? Et celui qui est au stade 3, il va se dire, c'est quoi cet être inexistant? Ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça peut être un problème. Il faut que celui qui est au stade 3, il soit pas dans... Il faut qu'il... Bon, il a plus d'orgueil à ce stade-là, mais... Il faut vraiment qu'il travaille sur le fait de considérer que l'autre existe toujours. Je sais, ça pourrait paraître bizarre, mais... capteront ceux qui capteront, hein, c'est tout. Je vais pas tout expliquer non plus. Mais celui qui est au stade 3, il doit se dire, ouais, elle existe. Ou il existe, tu vois. Et celui qui est au stade 1, il doit se dire, moi j'existe. Et l'autre, évidemment qu'il existe. Mais moi j'existe. Celui qui est au stade 1, il ne doit pas se faire... Le problème, c'est un différentiel de puissance. C'est que celui qui est au stade 1 de la fusion, c'est merveilleux. Mais il a un certain accès à sa puissance de l'être réel. Sa puissance individuelle, tu vois. Et celui qui est au stade 3, il a un accès tout à fait différent à sa propre puissance. Donc, c'est vrai. Après, voilà, ça va être vraiment dans l'écoute de soi. Les êtres, les couples fusionnés, c'est plus l'écoute de soi que l'écoute de l'autre. Aussi étrange que ça puisse paraître. Mais vraiment, le maître mot d'un couple fusionné, c'est liberté. C'est le maître mot principal. S'il y a des conditions à l'amour qu'ils éprouvent entre eux, ça ne fonctionnera jamais. C'est voué à l'échec. Quasiment obligatoirement, du fait de la possibilité d'interférence des entités dans leur couple. Il ne doit pas y avoir de possibilité d'interférence. C'est pour ça que la liberté permet ne pas être interféré, principalement pour cette raison-là. Et aussi parce que, c'est un exemple, mais si ta copine ou ton copain doit rester 3 jours dans sa chambre, à ne pas bouger, juste pour aller chier et pour bouffer sa gamelle, toi qui es au stade 1 ou au stade 3 ou au stade 2, tu vois, tu dois aussi être dans ton truc à toi. Tu dois pas venir et te dire à l'autre, ah mais tu pourras aller voir le soleil. Non, non, laisse-le tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas ce côté, tu essayes de proposer à l'autre des trucs. Si tu as envie d'être avec lui, tu t'asseyes à côté dans son lit. Et s'il veut pas que tu sois là, il va te le dire. Et toi, si tu veux être là, tu vas être là et c'est tout. Si tu veux bouffer avec lui, tu bouffes avec lui. Si tu veux aller te promener, tu y vas tout seul. Tu te démerdes. Liberté, tu vois, vraiment. Et si l'autre te rejoint dans ta balade, il te rejoint dans ta balade et c'est merveilleux, tu vois. Il y a ce côté où je vis seul avec l'autre. Il y a vraiment ce côté-là. Tu te fais à manger, tu vas pas demander à l'autre s'il a faim. Tu vas cuisiner pour 2. Tu vois? Tu cuisines pour 2, tu te fais à manger, tu dis, il y a la bouffe, ou il y a de la bouffe, ou de toute façon il sent avec les odeurs de bouffe, tu vois. S'il a faim, il va venir bouffer. S'il a faim mais qu'il ne peut pas manger, il va peut-être te dire, est-ce que tu peux m'apporter la graillance pour ce corps de merde? Et tu vois, il peut être énervé, il peut être très dans des
Il faut pas le prendre. Il faut jamais être dans un positionnement en mode je le prends personnellement. Si le mec crie sourasse pendant 1 heure, il ne te parle pas à toi. Ça, c'est important aussi. Et tu sais pas ce que l'autre peut vivre dans son processus. Tu dois pas te dire que c'est de ton fait à toi. Tu vois? Et après, c'est ta propre personne. C'est pas vraiment une personnalité, mais c'est ta propre façon d'être. L'autre va apprécier ta façon d'être. Tu vois? Il n'y a jamais de reproche dans un couple fusionné. Il y a juste des positionnements qui se font. Tu vois? Bon. C'est un peu bébête ce que je dis, mais voilà. Est-ce que ça existe ou bien faut-il être seul pour achever la fusion totalement? Non, tu peux être en couple. Mais malheureusement, si tu veux, à mon avis, c'est mon avis, il ne tient qu'à moi, achever ta fusion, justement, t'as meilleur temps d'être en couple avec quelqu'un de fusionné. Au stade 1 au minimum. Ou en train de l'être. Tu vois? Parce que sinon, tu dépasseras jamais le stade 1. Et même, pour atteindre le stade 1 avec quelqu'un de pas fusionné dans les pattes, parce qu'à un moment donné, il est dans tes pattes, hein, même si tu l'aimes beaucoup. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux, mais mon Dieu, que c'est une... Non, non, en fait, je te le dis, si ta moitié, comme on dit, mais c'est pas ta moitié, mais si ta femme, ton homme, y a quoi d'autre que femme et homme? Les deux, ou si ton dauphin de compagnie avec qui t'es marié, il n'est pas fusionné, ou il n'est pas en processus de l'être, compliqué, très compliqué, très très compliqué. Là, tu aurais meilleur temps d'être seul, effectivement. Effectivement. Ou alors qu'il t'aime tellement, tu vois, qu'il te respecte tellement, qu'il puisse t'offrir l'espace que tu as besoin. Tu vois, la liberté que tu as besoin. S'il n'est pas fusionné, mais qu'il est en capacité d'offrir la liberté que tu as besoin, ça peut jouer. Ça peut jouer. Mais automatiquement, l'autre se sentira très probablement réduit par ta présence. Malheureusement. C'est-à-dire qu'un être, quand il est fusionné, n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec un être qui n'est pas fusionné. Ou qui est en processus de l'être. Un être qui n'est pas fusionné vibre dans un certain paradigme. Un être qui est fusionné vibre tellement fort, tellement profondément, tellement de manière ample, tellement au-delà de l'espace, du temps et de la forme, tellement à l'initiale, tellement au centre, que c'est comme si tu avais un humain et un dieu dans la même pièce. Il y a un truc qui, tu vois, ça peut poser certains problèmes. Voilà. C'est vraiment ça. Hein. Imagine un dieu, un dieu, hein, ce qu'on se représente d'un dieu, et un humain, comme on se représente l'humain, dans la même pièce. Le fusionné, c'est le dieu, et l'humain, c'est celui qui est en train d'être en processus. Ça peut poser des problématiques après, hein, bien sûr. Mais si l'humain laisse l'espace au dieu, le dieu, lui, il va pouvoir soutenir l'humain et continuer son propre processus. Tu vois? Mais il y a vraiment cette différence qui se crée, mais qui peut aussi être quelque chose qui rassemble finalement. Parce que finalement, l'humain est aussi un dieu, et le dieu était aussi un humain avant. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Donc... Mais non, donc pour répondre à ta question, non, il n'est pas obligatoire, ça n'est pas obligatoire d'être seul pour achever la fusion. Non, non. Mais il faut quelqu'un qui puisse
te soutenir et t'offrir la liberté nécessaire. Sinon, ça va te freiner et ton couple ne servira à rien à part t'empêcher d'accomplir le processus. Donc, ouais, il y a vraiment des choses à mettre en place, quoi, tu vois. Un dialogue d'une sincérité totale. Voilà. Avec ton style, hein. Après, t'as ton style, t'as ta façon d'être. Donc voilà, bien sûr, mais voilà pour mes conseils, hein, en tout cas. J'ai une femme avec qui tout se passe bien, tout se passe très bien. Quand nous sommes dans notre être réel. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est bien la preuve, si il en est une, que lorsque l'être se maintient dans son être réel, il n'y a pas de problème, tu vois. Tout est en accord, tout est en harmonie. Mais parfois, les entités et les programmes matriciels liés aux relations et à l'amour astral, je rajoute, hein, parce que l'amour avec un grand A, l'amour des êtres fusionnés, n'est pas interférable. Aucunement, et n'est pas programmable. Donc c'est l'amour artificiel, l'amour astral, qui est programmable, atteignable. Mais parfois, les entités et les programmes matriciels liés aux relations et à l'amour nous mettent des bâtons dans les roues. Bah ouais. S'ils peuvent enculer tes roues, s'ils peuvent briser ta bagnole et te laisser dans le caniveau en sang, ils le feront. Hein. Ils feront tout ce qu'ils peuvent pour vous baiser votre relation. Hein. Sache-le. Il y a des équipes astrales qui sont exprès nourries juste pour ça. C'est leur taf, c'est de baiser les relations. Donc ouais, non, effectivement, mais bien sûr. Au point de penser parfois... Bah c'est ça le problème, c'est que si tu continues à penser, tu vas te faire baiser. Hein. Parce qu'ils vont penser dans ta tête. Mais je comprends. Au point de penser parfois si on ne serait pas mieux seul. Bah c'est ça, c'est qu'il faut un équilibre, à mon avis. C'est qu'il y a des moments où quand tu vois justement qu'il y a une tentative de manipulation de la part des entités, qu'il y a une tentative d'interférence dans votre relation, au lieu d'essayer de traiter ça à deux, comme font tous les humains, comme des glandus, traitez ça de votre côté. Parce que ces interférences, d'un point de vue... d'un certain point de vue, c'est une interférence sur votre couple, mais finalement, non. C'est des interférences individuelles sur vous-même qui, après, se répercutent dans le couple. Tu vois ? Donc, en gros, le meilleur moyen de traiter ça, d'empêcher ça, si je puis me permettre, c'est justement d'aller le traiter dans votre coin. Je sais pas dans quel appart tu vis, si c'est un 2 pièces, un 3 pièces. Le mieux, ce serait d'avoir chacun sa pièce. Tu vois ? Chacun sa pièce, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Merveilleux, c'est une merveille absolue. T'as ta pièce à toi, tu vois. Même, ça n'a pas besoin d'être une grande pièce. Une pièce de 10 mètres carrés qu'un fauteuil, ça suffit. C'est ta pièce. Et elle a sa pièce. Tu vois ? Et si tout d'un coup, bah, tu vis dans un 2 pièces, bah, tu mets un meuble, tu vas dans une brocante, tu vas acheter une grosse armoire à la con, tu la mets au milieu de la pièce, et ça sépare la pièce en deux. Voilà. Et du côté de l'armoire, c'est toi, et de l'autre côté, c'est elle. Tu vois ce que je veux dire ? Faut vraiment... Ça a l'air bizarre, dit comme ça, mais je te garantis que de vous offrir un espace individuel réglera beaucoup de choses. Et il y a aussi un truc. C'est que si toi, tu es dans ta pièce, tant que tu sors pas de ta pièce, l'autre, elle doit te laisser tranquille. Et tant que l'autre est dans sa pièce, tant qu'elle sort pas de sa pièce, toi, tu dois la laisser tranquille. Ah, sauf exception, qu'il y ait eu le feu, et c'est tout. S'il y a le feu, le toit qui est en train de se casser la gueule, une bombe qui éclate dans votre jardin, bon là, voilà, c'est quand même l'exception. Mais sinon, il n'y a aucune raison que tu viennes la déranger. Tu vois ce que je veux dire ? Pareil pour elle, en fait.
À moins qu'elle fasse un AVC, une rupture d'anévrisme ou je sais pas quelle merde. Mais bon, à ce niveau-là, c'est-à-dire que tu peux mettre en place un espèce de... Tu sais, tu peux mettre une cloche, tu sais, les cloches d'hôtel. À la limite, le truc que vous pouvez mettre en place, c'est quand toi, t'es dans ta pièce, t'as une petite cloche. Et elle, dans sa pièce, elle a une petite cloche. Si l'un de vous entend la cloche, c'est qu'il y a une urgence. Et là, tu peux pénétrer dans sa pièce. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment, pour vous rassurer, vous pouvez mettre ça en place. Mais tu sais, ça a l'air con ce que je te dis, mais c'est des petites choses comme ça. Mais vraiment, ça peut vraiment améliorer la relation, mais vraiment à des états énormes. Une amélioration colossale hein, de la relation. Juste ça. Le reste, je vous laisse gérer, c'est votre couple. Hein. Voilà. Même si être en couple permet de se connaître à travers l'autre. J'aime pas du tout cette phrase, je suis navré. Hein. Je suis vraiment navré. Je déteste cette phrase. J'ai envie, j'ai envie de mettre des claques aux personnes qui disent cette phrase-là. Se connaître à travers l'autre, Seigneur Jésus, quoi. Mais bon, écoute, oui, voilà, oui, on va dire oui. Ouais. Mhm. Ce n'est pas toujours évident de vivre à deux quand on lutte au quotidien pour se déprogrammer. Ah, évidemment. Évidemment, non, c'est loin d'être évident, mais en même temps, ça apporte une présence, ça apporte un soutien. Et peut-être, tu vois, ta femme, c'est une femme ou un homme? J'ai une femme, tu dis femme, donc. Ta femme, et toi, on s'en fout. T'as un homme ou une femme, en tout cas ta femme. Bah oui, mais en même temps, tu vois, si elle se déprogramme de quelque chose, et que toi, que t'es encore programmé de cette chose qu'elle vient de se déprogrammer, bah elle peut déjà être un exemple pour toi, et vice-versa. Donc, en même temps, c'est pas évident, parce que ça rajoute des problématiques que tu n'aurais pas seule, et qu'elle n'aurait pas seule, évidemment, bien sûr. Mais si c'est géré avec intelligence et respect, je peux te garantir que c'est un soutien réel de voir l'autre, d'avoir l'exemple de l'autre, en fait, tu vois. C'est là où je rejoins ta phrase, se connaître à travers l'autre, même si je déteste cette phrase. Mais sinon, ouais, je la rejoins dans ce sens-là. L'autre devient un exemple. Et toi, tu deviens un exemple pour l'autre. Du coup, les deux se soutiennent, tu vois. Mais il n'y a pas de projet à deux, de vas-y, on fait des projets ensemble, nique sa mère de ça. Non, le seul projet, c'est d'accomplir vos processus individuels et de vous soutenir là-dedans. Et après, votre vie de couple, à vous deux, hein, vous faites ce que vous voulez de votre vie de couple, quoi. Est-ce que le couple fusionné existe? Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr. Ça existe, évidemment. Après, ça reste assez rare, hein. On va pas se le cacher, hein. Je vais pas te le cacher qu'au jour d'aujourd'hui, en 2023, des couples fusionnés, il y en a extrêmement peu. Mais il y en a. Bien sûr que ça existe, et bien sûr que c'est possible. D'ailleurs, c'est le futur de l'humanité, hein. Hein? À part ça. Donc évidemment que c'est possible. Comme dans Matrix, par exemple. Ah, avec Neo et Trinity. Ouais, mais tu sais, Matrix, c'est plus... Ouais, oui, on pourrait, oui, c'est pas faux, ouais. On pourrait. Mais moi, je le vois plus, Neo Trinity, comme un runner et un chaser, tu vois. Tu sais, les trucs de dames jumelles à la con, là. Mais bon. Comment ne pas se laisser prendre au piège par les entités, les programmes, et penser que l'autre n'est pas là pour nous faire du mal ou nous trahir? Un grand merci. La volonté. Pour ne pas te laisser prendre au piège, la volonté, l'autorité. Voilà. Et pas penser que l'autre n'est pas là pour nous faire du mal ou nous trahir, bah là, c'est une question de confiance en soi, cher ami. Si t'as pas assez confiance en toi,
Tu vas, mais pas la confiance en soi de l'ego des humains qui te disent aie confiance en toi, c'est des bolos. Non, une confiance aveugle en ton être éternel. Tu vois, vraiment. Tu te dis, je vais jamais me faire trahir. Parce que l'autre n'aura jamais la puissance de m'atteindre. Et tu vois, on dirait que c'est violent. Mais non, c'est vraiment une... Tu crées une frontière de respect. Tu crées pas une frontière qui vous éloigne. Tu crées la frontière du respect. C'est-à-dire que si tu prends cher par rapport à la fréquence de l'autre, tu vas pas y en vouloir. Tu vas juste t'éloigner de l'autre. Mais tu sais, par exemple, c'est pour ça les 2 pièces aussi. Tout d'un coup, tu peux plus vivre dans la même pièce que l'autre, tu vas dans ta pièce. Mais t'es pas obligé d'expliquer à l'autre. Tu vas dans ta pièce et c'est tout. Tu prends des putains de litrons d'eau, tu prends de la bouffe pour 3 jours et tu vas dans ta putain de pièce. Tu bouges plus de là. Pas que ça a branlé de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça aussi de mettre en place certains protocoles. Tu vois? Que les deux sont d'accord et qui respectent. Ça permet vraiment d'éteindre le conflit potentiel avant qu'il s'allume, quoi. Mais comment pas laisser prendre au piège par les entités? Faut pas les écouter. Faut leur faire fermer leur gueule avec le feu de ta volonté. Et éventuellement soutenir l'autre pour que l'autre aussi leur fasse fermer leur gueule. Tu vois? C'est tout. Mais non, l'autre, il n'est pas là pour vous faire du mal ou vous trahir. C'est les entités à travers l'autre qui vont le faire. Si l'autre est assez faible pour se faire posséder ou influencer par des entités, c'est son problème, c'est pas le tien. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas tu l'abandonnes, tu t'occupes de toi. Tu vois la subtilité? Et en t'occupant de toi, tu la soutiens plus que si tu t'abandonnes toi-même pour aller t'occuper d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Si chacun d'entre vous s'occupait d'eux-mêmes, uniquement d'eux-mêmes, sans avoir une indifférence pour l'autre, c'est pas ça que je dis, hein. C'est vraiment l'équilibre du centrisme. Eh bien, déjà, les entités auraient moins de fenêtres de tir pour vous atteindre, et vous ne considérerez plus que l'autre est là pour vous faire du mal ou vous trahir, parce que la trahison, c'est une notion que tu peux te faire trahir seulement aux êtres qui t'ont promis des trucs. Tu vois, si l'autre te promet machin des trucs, tu te sens trahi après. Mais il n'y a pas de promesse à se faire. Le mieux que vous pouvez vous dire, c'est pour l'instant on est ensemble, on s'aime, on se soutient, c'est merveilleux. C'est tout. C'est tout. Évitez de faire des projets sur la comète en mode on aura 2 enfants et une maison et un machin. C'est vraiment pas une bonne idée à mon avis, hein. Gérez votre couple comme vous le souhaitez, mais tu vois ce que je veux dire. Moins vous vous projetez dans l'avenir, plus vous êtes dans l'instant présent, moins d'interférences potentielles peut y avoir, tu vois. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais l'autre n'est jamais là pour vous faire du mal. Ce sont les entités à travers l'autre. Et si l'autre est assez faible pour se faire posséder, c'est son putain de problème. À toi de t'occuper de toi, à l'autre de s'occuper de lui-même. Et en faisant ça, bah vous vous soutenez mutuellement, finalement. Ah ouais, bah ouais. Donc voilà. En tout cas, bah, merci d'avoir posé cette question, merveilleux. Et bah écoute, merci beaucoup pour la question. Je regarde s'il y a d'autres. J'en vois pas là. Donc il y aura Arnaud, mais j'en ferai un autre audio pour ce que Arnaud a proposé. Voilà. Alors merci à toi. Comment t'appelles-tu déjà? Je ne sais plus. Vanessa Saccaruso.
Merci pour tes questions et ton commentaire. Voilà, des bisous à tous. Merci bien.